Bonjour, dans ces vidéos, on va revoir des choses générales et essentielles sur les fonctions. On va faire le tour d'un petit peu tout. Alors première chose, vous pouvez voir que j'ai écrit différentes fonctions. On va d'abord regarder ici. J'ai ma fonction f de x égale à 2x plus 4. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand j'entre x comme valeur, ce qui va en ressortir, c'est 2x plus 4. Sauf que moi, j'entre pas des x, j'entre justement des nombres, souvent. Lors de quelle question? Quand on vous pose la question, calculez l'image d'un nombre. Calculez l'image de 3, par exemple. Calculer l'image de 3, ça signifie que dans la fonction, vous entrez 3. À la place de x, on va mettre 3. Donc par exemple, l'image de 3 par la fonction f, dans ce cas, ce qu'on calcule, eh bien f de 3, ça va donner égal, je reprends mon expression, j'oublie pas une chose très importante, c'est que 2x, c'est 2 fois x. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et du coup, ça va me donner 2 fois, sauf que je ne réécris pas x, mais x vaut 3 là dans la valeur que j'essaye. Je veux l'image de 3. Donc à la place de x, j'écris 3. 2 fois 3. Plus 4. Ça ne dépend pas, c'est l'expression de ma fonction. Et je calcule. Donc 2 fois 3 plus 4, 6 plus 4, je trouve 10. Voilà, je viens de calculer l'image de 3 par ma fonction f. L'image de 3 par ma fonction f, c'est 10. C'est ça son image. Et c'est tout bête, un calcul d'image en fait. Une fois que c'est dit, ça fonctionne quelles que soient les fonctions que vous avez, un calcul d'image. Là, on va voir dans le reste de la vidéo un type spécifique de fonctions, les fonctions linéaires. Tout ce qu'on peut en dire. Alors, vous pouvez voir ici que c'est une fonction linéaire. Je vous rappelle, une fonction linéaire, c'est toujours sous cette forme. C'est-à-dire, le x est multiplié, là encore, je peux le remettre. Il avait disparu, mais il ne faut pas oublier qu'il existe. Le x est multiplié par un nombre. Et juste ça, si on a juste ça, c'est une fonction linéaire. Ici, c'est juste 5 fois x, c'est une fonction linéaire. Là, on a 2 fois x, mais comme il y a un plus 4, c'est pas une fonction linéaire. D'accord? Donc les fonctions linéaires, c'est que ce genre de choses. Un nombre fois le x. Et bien ça, du coup, ça entraîne un cas spécifique. On peut en dire pas mal de choses de ces fonctions linéaires. On peut le voir avec le tableau, on va comprendre. Si j'entre un nombre dans cette fonction, j'entre par exemple 3. G de 3. Eh bien, G de 3, ça va consister à faire 4 fois, non plus x, mais comme x vaut 3 dans ce que j'essaye de voir, eh bien 4 fois 3. Et si je fais 4 fois 3, j'ai remplacé le x par 3, 4 fois 3, ça fait 12. Jusqu'à là, pas très compliqué, j'ai calculé l'image de 3. L'image de 3, c'est 12 par ma fonction linéaire. Mais si j'en fais un petit peu plus, vous allez voir qu'on peut compléter un tableau et que c'est un tableau assez particulier. Globalement, je remets ma fonction elle-même. Quand j'entre x, elle ressort ceci, ma fonction g. Elle ressort 4 fois le x. Ça veut dire que quand j'entre 1, ma fonction, elle lui fait quoi, mon 1? Elle va faire 4 fois 1. Ce qui va donner 4. Elle multiplie le 1, elle le multiplie par 4. Mais si j'entre 2, je vais retrouver le même phénomène. Si j'entre 2, ça va donner 4 fois 2. Le 2, je le multiplie aussi par 4. En fait, ma fonction linéaire, qu'est-ce qu'elle fait? Justement, elle prend une valeur, elle la multiplie par son coefficient qui est devant. Et bien, du coup, en faisant ça, on se rend compte qu'on est en train de construire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. C'est quoi un tableau de proportionnalité? C'est tout simplement quand vous passez d'une ligne à l'autre, quelle que soit la colonne, à l'aide d'une même opération. Là, on fait x4, quelle que soit la colonne. Ça, c'est donc le coefficient de proportionnalité de mon tableau. C'est aussi le coefficient de ma fonction. Voilà, une fonction linéaire, en fait, ça incarne une situation de proportionnalité. On le voit tout le temps. Ça marche très bien sur celui-là, si je vais un peu plus vite. La fonction qui a x associe 5x, vous entrez 1, ça va donner, en entrant 1, 5 fois 1. 5 fois 1, ça donne 5. Si j'entre 2, 5 fois 2. 5 fois 2 qui donne 10. Je suis bien en train de multiplier, à chaque fois, par 5, par le coefficient de ma fonction. Et dernière chose, un petit peu plus difficile. C'est la question qui est souvent un peu piège, un peu dure en tout cas. C'est vous demander quel est l'antécédent de 50 par la fonction h. Vous avez entendu, je ne vous demande plus quelle est l'image, je vous demande quel est l'antécédent de 50. Quand on vous pose cette question, c'est que 50, vous ne le mettez pas à l'arrivée. Mais si on cherche son antécédent, c'est qu'il est... vous ne le mettez pas au départ, je voulais dire, pardon, vous le mettez à l'arrivée. C'est ça. Ça veut dire qu'on cherche le départ. Quand on cherche un antécédent de 50, on cherche le départ. Comment, quel x on entre dans cette fonction pour trouver 50?
En fait, ça revient à chercher 5 fois quelque chose, ce qu'on doit rentrer donne 50. On peut le faire par essai, par exemple, ou alors on peut se dire, mais il y a plusieurs solutions, je viens de vous en proposer une, vraiment par essai ça fonctionne, ou alors on peut se dire, si dans ce sens-là je fais x5, c'est-à-dire je multiplie par mon coefficient, quand je calcule l'image, je fais le x5, ben quand je cherche un point de départ, je fais l'opération inverse, je divise par 5, et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire vous faites 50 divisé par 5, vous allez trouver 10. 10, c'est l'antécédent de 50 par la fonction h. C'est ce qu'il faut rentrer au départ pour trouver 50. On entre 10 et on trouve 50. C'est ça ma réponse. Donc il y a plein de manières d'y arriver. Si vous retenez en tout cas qu'une fonction linéaire, c'est en fait un tableau. Vous pouvez vraiment vous aider d'un tableau. Ou alors tout simplement vous dire que c'est juste une multiplication. 5 fois x, si vous cherchez l'antécédent, vous cherchez 5 fois quelque chose qui donne 50. Vous pouvez faire des essais où vous pensez à ça. Mais il faut juste essayer, généralement on s'en sort. Il faut juste oser essayer. Je termine avec la construction de la représentation d'une fonction linéaire. J'ai bien dit que la fonction linéaire. C'est assez facile. C'est vraiment très facile parce que c'est particulier. On va le comprendre juste avec ce tableau-là. Pourquoi c'est particulier? Si vous entrez 0, vous allez faire donc 3 fois 0. C'est-à-dire si j'entre 0, on va imaginer ici que c'est ma ligne du x que je rentre. Si ici c'est le x, c'est-à-dire en fait ce que je mets sur cet axe-là, c'est l'axe des x, et bien le résultat que je trouve, lui, je l'appelle y. En gros, c'est cet axe-là. Voilà. J'entre une valeur comme ça et je regarde où ça me mène en hauteur, si je descends, si je monte, si je bouge pas. C'est ça en fait. Et bien, quand vous entrez 0, vous faites 3 fois 0, 3 fois 0, ça fait 0. Donc à l'arrivée, ça fait aussi 0 quand vous entrez 0. Ça veut dire que vous avez, je vais effacer ça, on va le refaire. Quand vous entrez 0 en x, bah à l'arrivée vous avez aussi 0. C'est ce point-là, donc il appartient à votre fonction. Il n'y a plus qu'à le placer. En fait, de manière générale, retenez qu'une fonction linéaire, et c'est valable que pour une fonction linéaire, ça passe toujours par l'origine. Et en plus, c'est juste une droite. Donc on a juste besoin, vu qu'on sait qu'il y a déjà ce point-là, de trouver un autre point. Et pour trouver cet autre point, vous ne cherchez pas compliqué. Hein. Vous entrez une valeur très simple dans la fonction. Vous entrez par exemple 1. Donc moi j'entre 1. Ça va donner du coup si x vaut 1, 3 fois 1. Et 3 fois 1 ça fait 3. En fait le point de coordonnées 1, 3, c'est le deuxième point qui appartient à ma droite. C'est suffisant pour la construire. Regardez, on finit comme ça. Ça veut dire que vous avez ce point-là, l'origine, et vous avez le point de coordonnées 1, 3. Donc quand je suis en x égale 1, je vais aller ici, en y égale 3. Et vu que vous savez, vous devez retenir en tout cas que c'est une droite, quand c'est une fonction linéaire, eh bien il n'y a plus qu'à tracer après en reliant proprement à la règle. Voilà. Et vous avez fini, vous avez tracé facilement la représentation graphique d'une fonction linéaire. N'oubliez pas, testez 0 et 1, c'est bon, ça vous donnera les deux points très facilement. C'est terminé. Voilà.